Bien voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans ce spécial rapport d'analyse des budgets départementaux du Pointe-Noire et du Kwilu, exercice à 2011 à 2012. C'est un rapport qui a été présenté le 14 décembre dernier par la commission Justice et Paix, raison pour laquelle nous recevons d'ailleurs sur ce plateau monsieur Brice Makosso, qui en était le présentateur. Bonjour, bonsoir, Brice. Bonjour. On pourrait dire que c'est une grande première. Une association de défense des droits de l'homme au Congo qui s'intéresse désormais au suivi du budget. J'appelle ça comme ça parce que c'est un rapport finalement basé sur les chiffres et les budgets, notamment vous avez dit 2011 et puis 2012. Mais vous vous êtes focalisé sur deux départements essentiellement. Quelles ont été les motivations ? Les motivations, c'est déjà que notre commission Justice et Paix a une zone géographique bien déterminée qui est celle du diocèse de Pointe-Noire, donc qui couvre les deux départements, Pointe-Noire et le Kwilu. Pourquoi nous avons commencé à regarder les questions de budget? Parce qu'évidemment, à la base, il y a un problème de satisfaction des droits, notamment les droits socio-économiques. Parlons donc par exemple de l'éducation, de la santé. Et lorsque on veut lorsqu'on veut regarder la question de la satisfaction de ces droits socio-économiques, on est bien obligé de regarder quels sont les investissements qui sont réalisés au niveau budgétaire pour pouvoir combler ces droits. Donc la motivation, c'est tout simplement comment faire avancer la situation des droits socio-économiques. Alors, vous avez travaillé sur la base de quels documents? Des analyses comme ça ou bien vous êtes allé sur des documents officiels de la République du Congo? Bien sûr que nous avons travaillé sur des documents officiels, aussi bien pour le département de Pointe-Noire que pour le département du Kwilu. En fait, nous nous sommes procurés les rapports qui ont été réalisés par aussi bien le conseil municipal que le conseil départemental. Et c'est à partir de ces rapports que nous avions pu faire le travail que nous avions réalisé. Alors, je comprends par là qu'il y a eu quand même une bonne collaboration. Vous me parlez des documents des deux départements, Kwilu, Pointe-Noire. Ça veut dire que vous avez eu la facilité d'entrer en possession de ces rapports? Officiellement, non, puisque nous les avions demandés de manière officielle aussi bien à la mairie de Pointe-Noire qu'au département du Kwilu. Nous ne les avions pas reçus, mais vous savez que en fait, c'est des documents officiels. Hein. On est congolais et on peut très facilement avoir accès à ces documents, même si de manière officielle, on ne nous les a pas donnés. De toute façon, l'accès aux sources d'information est garanti par la Constitution du 20 janvier 2002 et l'accès est libre. Alors, parlons donc des chiffres. On va parler chiffres parce que, évidemment, lorsqu'on parle des budgets, c'est vrai que parfois ça fait tressaillir. Quels ont été les chiffres? D'abord pour Pointe-Noire et puis on parlera du Kwilu. Pour Pointe-Noire, pour 2011, le budget global était de 18 milliards 340 millions 820 000 francs. Et pour l'année 2012, le budget a été de 17 milliards 949 millions 23 000 francs. Et pour le département du Kwilu? Évidemment, c'est encore moins que ça. Donc le budget pour 2011 pour le département du Kwilu était de 3 milliards 215 millions 187 000. Et pour 2012, il était de 3 milliards également 27 millions 195 pour le budget de 2012. Donc ça, c'est des budgets de manière globale, donc pour Pointe-Noire et le Kwilu. D'autant plus que vous parlez d'un rapport d'analyse. Est-ce que vous êtes interrogé sur les critères d'affectation de ces budgets? Est-ce qu'on les définit comme ça ou bien on part des nécessités ou de la demande de ces départements? Alors, là, on ne sait pas très bien comment est réalisé le processus budgétaire au niveau de ces départements. Tout ce qu'on a pu voir, c'est des affectations et des dépenses. Donc,
Et c'est ça l'objectif du rapport, c'est créer évidemment le débat au niveau du processus budgétaire local. Il y a des ressources. Qu'est-ce que l'on fait avec dans quel domaine, évidemment, le département est en train d'investir. Donc, l'objectif, évidemment, du rapport, c'est emmener, évidemment, les pouvoirs publics à créer le débat budgétaire pour que, enfin, les budgets répondent aux attentes des populations. Et vous avez pu comprendre quels sont les chapitres qui avaient été finalement inscrits pour ces budgets-là, 2011 par exemple, ou 2012? Mais nous le disons dans le rapport, hein, nous lisons dans les rapports ce qui a été fait. Hein, il y a pour le département de Pointe-Noire, évidemment, des travaux routiers, il y a la réfection des immeubles administratifs, il y a également l'entretien des immeubles à usage d'habitation. Il y a eu des travaux en ce qui concerne le réseau électrique, y compris ce qu'on appelle travaux divers de désensablement. Et puis voilà, donc la plus... Et là, vous faites état des investissements des 2 années ou bien d'une seule année? Mais c'est pratiquement les mêmes rubriques. Hein, sur les 2 années, c'est pratiquement, on dépense sur les mêmes rubriques dont nous avons cité dans le rapport. Donc, globalement, pour Pointe-Noire, on s'est bien rendu compte qu'il n'y a pas d'investissement en termes de l'éducation, en termes de santé. Donc, tout le budget est généralement affecté à l'entretien routier, aux bâtiments, ainsi de suite, aux divers. Et comme quoi ça a été fait pour ça? Il n'y a pas eu des chapitres, par exemple, sur les infrastructures sociales? Ça n'a pas été... Malheureusement, ça n'a pas été, contrairement au département du Kouilou, où on a vu que le département a pu investir dans le domaine de la santé, la réfection des routes. Par contre, Pointe-Noire n'a investi que, évidemment, sur des bâtiments, les travaux routiers, ainsi de suite. Et si on pouvait faire le rapprochement des chiffres, parce qu'il y a les montants dégagés au début, et à la fin, il faut expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent. Est-ce que l'argent a été utilisé? En fait, j'allais dire, est-ce que ces budgets ont été vraiment utilisés pour les chapitres qui avaient été inscrits? Alors, je crois qu'en regardant les rapports que nous avions eus, évidemment, on peut se dire que l'argent a été dépensé pour ce qui avait été prévu. La difficulté que nous avions eue, c'est parce que nous n'avons pas eu le budget initial du département. Donc, nous n'avons eu que les rapports d'exécution budgétaire. Et donc, à ce niveau-là, il nous était difficile de voir, évidemment, qu'est-ce qui était prévu et comment ça a été dépensé. Donc là, on a travaillé que sur des rapports. Et évidemment, la difficulté a été celle-là dans le travail que nous avons pu faire parce que, comme j'étais en train de vous le dire, nous n'avons pas eu accès au budget initial. On l'aurait eu, qu'on aurait pu voir si, évidemment, toutes les dépenses réalisées avaient été bel et bien prévues dans le budget. Or, malheureusement, là, ce n'est que un rapport d'exécution budgétaire et donc il est difficile, évidemment, de cerner cette question. Et à ce moment, que dira-t-on de la cohérence de votre rapport, d'autant plus que vous n'avez pas eu les premières informations nécessaires d'ailleurs pour une bonne analyse? La cohérence tient du fait que nous avons travaillé sur des documents officiels et sur des rapports officiels. Donc on peut très bien voir à travers les documents que nous avons pu examiner que le département de Pointe-Noire, par exemple, a utilisé tel montant pour les travaux routiers, ainsi de suite. Et ce que nous nous reprochons à ces rapports, c'est le fait qu'une fois que c'est dit, on aurait pu indiquer dans les rapports, pour des raisons de traçabilité, que nous avons refait tel tronçon de route qui part, par exemple, de X point à Y point. Et ça, on aurait pu avoir ce type d'information comme on était capable de vérifier. Or, il se trouve que dans les rapports, on mentionne juste un montant global, par exemple de 6 milliards pour
des travaux routiers. On aurait aimé que, évidemment, la mairie dise que, tel que nous l'avions dit, que c'est de tel point à tel point. Comme ça, on peut évaluer si effectivement les 6 milliards ont été dépensés correctement ou pas. Mais à défaut de traçabilité, à défaut de désigner évidemment ce que l'on a fait, le tronçon de route, il est évidemment difficile d'évaluer. Par contre, pour le département le département du Kwilu, là, il y a eu des efforts. Ils expliquent que on a fait tel tronçon, on a fait tel dispensaire dans tel village, et là, la traçabilité est possible. Alors que pour Pointe-Noire, évidemment, c'est des montants globaux que nous avons sans pourtant savoir de quel côté, évidemment, les investissements ont été réalisés. Alors, on va parler certainement des écarts que vous avez relevés. Vous avez dit les budgets, notamment quand je lisais le budget de Pointe-Noire 2011, je crois, sinon 2012. Vous avez parlé des écarts de 3 milliards. Est-ce qu'on peut être précis là-dessus? Alors, il ne s'agit pas d'un écart, il s'agit d'un budget qui n'a pas été correctement exécuté. C'est-à-dire qu'il était prévu des investissements, mais qui n'ont pas été réalisés. Donc, on se retrouve avec un solde budgétaire de 3 milliards, de CFA pour 2011 et pour 2012, avec un solde également de 2 milliards au niveau du département de Pointe-Noire. Donc, il ne s'agit pas des écarts, mais il s'agit des montants qui n'ont pas été dépensés. Et là, évidemment, les documents que nous avons pu consulter ne nous ont pas fourni les renseignements nécessaires pour pouvoir comprendre pourquoi ces sommes n'avaient pas été utilisées. Mais est-ce que vous avez de quoi vérifier ces investissements? Parce que vous dites, oui, on aurait dû vous dire, on a construit telle route ou telle autre route, un dispensaire ou une école. Mais est-ce que le fait de regarder ou de voir une école, une route, vous êtes en même de comprendre qu'évidemment de l'argent avait été investi à telle hauteur pour cette route? Avec quels moyens? Mais déjà, il faut le savoir. Pour le savoir, c'est déjà quelque chose de très intéressant si on est capable de savoir que telle route venait d'être réalisée. Et puis, après, on fait appel à des experts. On a la possibilité de consulter des experts en génie civil pour pouvoir faire des évaluations. Donc, le vrai problème est de le savoir, de savoir que tel bâtiment a été construit, telle route a été faite. Et puis, les experts, il y a des citoyens qui participent évidemment pour des avis, pour pouvoir dire ah oui, tiens, telle route par rapport à tel montant, c'est réaliste ou bien c'est pas réaliste. Vous déploriez également ce que vous avez qualifié de l'apport de l'État, qui était un peu faible pour ces deux départements. Apparemment pour vous, ces montants, notamment 18 milliards ou 17 milliards 2012, si j'ai bien compris, c'est trop peu pour Pointe-Noire, comme pour le Kwilu d'ailleurs. Tout à fait. Il faut d'abord se dire que Pointe-Noire est devenue une très 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 grande ville. Et donc, de plus en plus, vous voyez qu'on a du mal à circuler dans la ville avec des embouteillages. Il y en a partout, hein, les embouteillages dans les grandes villes. Mais il faut dire que le cas Pointe-Noire, ça devient quand même un problème avec ces embouteillages et tous ces problèmes. Et donc, nous, on aurait aimé quand même, en tenant compte du fait que Pointe-Noire et le département du Kwilu fournissent quand même à peu près 85% du budget de l'État, on aurait quand même réinvesti dans cette ville un peu plus d'argent que l'État ne met actuellement. Et donc nous pensons que les autorités au niveau local devraient rediscuter avec l'État de telle sorte qu'il y ait quand même des dotations beaucoup plus importantes.
nous avons pu voir qu'en 2011, l'État a donné 6 milliards de CFA au département de Pointe-Noire et 4 milliards pour l'année 2012. Vous comprenez que lorsqu'on parle de ces chiffres, ça veut dire que globalement, pour ceux qui regardent, suivent de près la question, par exemple, de la production pétrolière, on ne reverse même pas une journée de production pétrolière à la ville qui produit évidemment ce pétrole. Donc je crois que l'État devrait faire un effort en termes de redistribution des revenus, de telle sorte qu'on sente quand même que dans cette ville, on exploite le pétrole. Est-ce que vous le faites là en comparaison des autres départements ou bien vous parlez juste de Pointe-Noire et du Kwilu parce que les autres départements diront la même chose? Oui, les autres départements, c'est vrai, ils diront la même chose. Il y a ce qu'on appelle un accord cadre entre les départements et l'État. Mais en même temps, on ne va pas se voiler la face pour ne pas regarder la réalité en face. Hein. La réalité est que Pointe-Noire produit du pétrole. Et logiquement, on devrait redistribuer une quantité importante des revenus de telle sorte que cette ville qui produit le pétrole se développe, hein, de telle sorte que nous soyons à mesure de circuler un peu plus librement ou d'avoir des structures de qualité. Donc il y a cette particularité du fait que Pointe-Noire et le Kwilu sont des départements qui produisent des ressources importantes et ce n'est que justice de redistribuer une partie des revenus à ces deux départements. Le Congo est l'un des rares pays d'ailleurs qui ne prévoit pas un pourcentage pour les zones de production. Le Tchad qui vient de commencer reverse 5% des revenus pétroliers à la zone de production. Le Cameroun est à 25%. Le code minier de la RDC également est à 25%. Donc ce n'est pas une particularité ou ce n'est pas quelque chose qui n'est pas faisable. C'est faisable. Il suffit qu'il y ait de la volonté politique, il suffit qu'il y ait de bonnes discussions entre l'État et les autorités au niveau local pour pouvoir trouver des solutions sur cette épineuse question. Alors, si je comprends très bien, c'est une façon de revendiquer un certain pourcentage dans les productions pétrolières, puisque quelque part, j'ai semblé lire aussi que les multinationales installées dans ces départements, finalement, ne contribuent pas du tout à l'évolution de ces... En tout cas, lorsque nous avons regardé ces budgets, on a pu voir qu'il n'y a pas... en regardant la fiscalité des deux départements, il n'y a pas des taxes qui sont payées au niveau local par les grandes entreprises. Évidemment, pour des entreprises citoyennes, il devrait y avoir quand même quelques taxes à payer au plan local. Il est vrai que il s'agit là de la politique, hein. Il s'agit là du gouvernement qui devrait trouver un compromis avec les entreprises et les autorités au niveau local, parce qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent dans un espace et de ne rien reverser. Voilà, ne fût-ce que ça. Hein. Qu'on reverse quand même une petite... portion pour permettre évidemment aux autorités au plan local de s'occuper de certaines questions qui vraiment touchent le citoyen de Pointe-Noire et du Kwilu. Et donc là aussi, nous faisons la revendication, la recommandation pour qu'au niveau local soit créée une nouvelle fiscalité qui devrait intégrer également des taxes pour les grandes multinationales présentes sur la place de Pointe-Noire. C'est dans ce sens que vous revendiquez la révision que la loi sur la décentralisation. Évidemment, le cadre juridique n'est pas approprié. Hein. La loi de 2003 sur la décentralisation n'accorde pas beaucoup d'autonomie, n'accorde pas beaucoup de possibilités au département de pouvoir
avoir une grande autonomie financière, ainsi de suite. Et donc là aussi, nous posons ce problème pour que cette loi de 2003 sur la décentralisation soit revue afin que beaucoup d'autonomie soit accordée au département. Nous parlions à l'instant de la question de la fiscalité. Créer par exemple des taxes au plan local, ça devrait être réglé par la loi. Il faudrait que la loi donne la possibilité au département de pouvoir créer ce type de taxes. Or, il se trouve que les compagnies payent tout au niveau central, mais que le niveau local, évidemment, ne reçoit pas grand-chose. Donc, il est important, évidemment, que cette loi sur la décentralisation soit revue. Mais pourtant, on nous dit que la loi sur la décentralisation est effective. La décentralisation, elle est là. Chaque département est autonome. Je ne sais pas, vous êtes, je crois, mieux placé que moi pour voir si cette décentralisation elle est vraiment effective. Moi, je ne la vois pas encore, je ne la sens pas encore. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir avancer au niveau de cette décentralisation. Il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire pour que nous ayons une grande capacité d'autonomie. Et lorsque vous avez fini ce travail, l'avez-vous transmis aux autorités compétentes, aux députés, aux conseillers, pour prendre évidemment votre rapport en considération? Je crois que parlant des parlementaires, tout le monde a reçu une copie. Nous avons donné des exemplaires à tous les parlementaires. Nous avons également envoyé aux services concernés, donc la mairie de Pointe-Noire, le département de Djoukouilou. Tout le monde a eu ce rapport. Et le plus grand travail reste à faire, c'est faire du plaidoyer afin que les recommandations que nous formulons soient mises en œuvre. Avant même qu'elles ne soient mises en œuvre, il faudrait aussi que nous ayons ce plaidoyer pour que ce travail soit compris, hein, que ça ne soit pas vu comme étant de la provocation, que cela intègre évidemment le débat démocratique ici au niveau local en ce qui concerne ces questions budgétaires. Merci Brice, à moins que vous ayez un mot de la fin pour conclure. Mais pour conclure, cette année, nous allons également nous pencher sur les budgets parce que nous les examinons et nous espérons évidemment pouvoir mettre ce débat budgétaire dans les discussions publiques parce qu'évidemment nous ne participons pas beaucoup, hein, les citoyens que nous sommes, nous ne participons pas à la vie publique, à la vie de notre localité et il faudrait que les citoyens aient l'information, il faudrait que les responsables politiques donnent l'information au public parce que je vous ai dit que c'était pas évident de pouvoir obtenir ces documents mais on a quand même pu les avoir. Il faudrait évidemment que ce débat avance sur la place publique et que les citoyens soient réellement impliqués en ce qui concerne la mise en œuvre des budgets. Voilà, on dirait que c'est de l'argent du contribuable qui est utilisé pour faire les budgets et notamment le contribuable doit être informé de ce que l'on fait avec son argent. C'est comme ça que nous allons mettre terme à cette émission tout à fait spéciale sur le rapport d'analyse des budgets du département Pointe-Noire et Kouilou, exercice 2011 et 2012. J'ai bénéficié donc de la collaboration du jeune David à la caméra. Moi, je vous dis une fois de plus, merci, on se retrouve prochainement.